Bonsoir à tous, je suis très heureux en tant que vice-président Europe de la région Auvergne-Rhône-Alpes de m'adresser à vous ce soir. Alors le contexte sanitaire oblige par une vidéo et je m'adresse à vous ce soir pour faire l'annonce des lauréats et des gagnants sur le concours qui a été organisé auprès de l'ensemble des lycées de la région, des lycées professionnels mais également des lycées conventionnels sur l'Europe agit dans ma région. Alors c'est tout d'abord un beau projet fédératif entre l'éducation nationale, la vie des lycées et puis également ma collègue Béatrice Berthou, vice-présidente au lycée, mais également la vice-présidente Stéphanie Perdou-Bodon en charge de la formation. Je voudrais remercier également l'ensemble des équipes pédagogiques, l'ensemble des proviseurs, des enseignants, des professeurs qui se sont mobilisés autour de ce projet. De remercier également les membres du jury, donc les membres des comités Europe, les députés européens, quels que soient les groupes politiques de notre région. Et puis enfin, surtout, et j'ai envie de vous dire surtout vous, les élèves de ces différents établissements qui ont décidé de participer à cette édition 2020. L'an passé, on avait fait un bel événement à l'hôtel de région où on avait pu remettre le trophée des lauréats. Naturellement, tout le monde a gagné quelque part puisque c'est surtout important de participer. Chaque élève se verra remettre également un cadeau qu'on lui adressera du fait de l'impossibilité d'être malheureusement tous présents ce soir et de pouvoir bénéficier d'une réunion conviviale. Alors après ces remerciements sur notamment le Centre Info Europe qui a participé à l'organisation, les équipes pédagogiques, les élèves. Alors avant peut-être d'annoncer le premier prix, je vais peut-être finalement annoncer le troisième prix ex aequo. Troisième, c'est le lycée hôtelier de l'Ermitage, Atteint-l'Ermitage, dans la Drôme, sur une seconde bac pro. Et donc c'est un beau projet sur une conserverie mobile et solidaire. C'est un projet de coopération entre les 3 maisons de quartier de Romans-sur-Isère. Et c'est un projet leader qui a été financé par du FEADER. Et donc la vidéo montre un reportage dynamique sur un projet original et solidaire. Le troisième projet ex aequo, c'est un projet isérois, le département dont je suis d'origine. C'est le lycée ITEC Bois-Fleuri à La Tronche sur un projet d'ombrière. C'est une classe de seconde, projet d'ombrière photovoltaïque sur du parking urbain. Sur la métropole, sur l'aire métropolitaine grenobloise. Et c'est un projet qui est financé par des fonds FEDER. Et c'est un reportage très clair, très pédagogique sur le développement durable et sur un des objectifs de la future programmation européenne qui est de rendre l'Europe plus verte. Donc c'est une présentation également très humoristique qui fait un petit clin d'œil sur les thèses en 180 secondes puisque là c'est les fonds européens en 1 minute. Ensuite le deuxième prix, c'est le lycée professionnel Les Carillons à Annecy, donc le 74. C'est également une seconde professionnelle et c'est un projet, une présentation qui présente la rénovation énergétique d'un hôtel de ville et c'est l'hôtel de ville de Cran-Gevrier. Et là aussi, c'est un reportage très complet sur un projet relativement exemplaire de rénovation thermique. Et puis maintenant, le suspense, le premier. Eh bien, le premier, c'est un lycée auvergnat et c'est un lycée du Cantal. C'est le lycée professionnel agricole Louis Mallet à Saint-Flour. Donc, un petit clin d'œil à ma collègue Martine Guibert, qui est vice-présidente du Cantal et métier de Saint-Flour, sur la restauration du marais de Gronde. C'est un projet qui est également financé par du FEDER et c'est un scénario très original, très drôle, qui nous fait découvrir l'importance de la préservation des zones humides et d'une façon plus générale des marais. Donc on voit que c'est des projets très divers, qui finalement sont 4 départements qui sont mis à l'honneur grâce à ces établissements, à ces lycées. Donc la Drôme, la Haute-Savoie, le Cantal et l'Isère, sur des projets très différents qui sont soit du développement durable, soit des projets de valorisation énergétique, soit des projets de réserve en eau, sur le maintien en eau et sur les zones humides. Donc je crois que c'est des projets qui sont surtout basés sur les préoccupations, notamment de la jeunesse, que sont la qualité de vie et le développement durable. Et donc en tout cas, je les félicite toutes et tous, ainsi que leur équipe
d'enseignants, leur équipe d'encadrants. Et puis tous les autres, eh bien, je les félicite et ils recevront tous un cadeau de la part de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour eh bien, souligner leur volonté de faire connaître davantage et plus d'Europe dans nos territoires. Merci à tous.